Alors la rencontre avec José Giovanni, elle s'est faite comment pour Deux hommes dans la vie? Et je jouais une pièce à succès à Paris. Et je débarquais à Paris et je suis tombé dans une pièce à succès, coup de peau. José était venu voir la pièce, Alain Delon était venu voir la pièce. Donc ils m'ont fait faire des essais pour être le fils de Gabin, quoi. Donc, il fallait quand même faire des essais, donc ça a marché. Donc Gabin a accepté que je sois le fils. Donc ça s'est fait comme ça, et ça s'est merveilleusement fait, parce que c'était à Montpellier, c'était un tournage très agréable, délicieux, avec une rencontre quand même étonnante avec Gabin. Ça reste étonnant. Ça a commencé comme ça. Et depuis, il y a eu une amitié, une fidélité, quelque chose de fort qui s'est passé entre José et moi. On n'était pas toujours d'accord sur tous les sujets. Et c'est ce qui faisait le merveilleux de notre histoire. C'est que c'était toujours passionné. Et c'est un homme qui, moi, m'a beaucoup stimulé parce que il a toujours raconté j'aime raconter des histoires. J'aime ça. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je tourne, c'est pour ça que je fais des documentaires. J'aime raconter des histoires. Mais lui aussi. Alors, il parle de la réalité, parfois, il parle aussi de la fiction. Il raconte des histoires. Et puis, c'est un homme qui a évidemment eu une vie difficile, surtout dans les débuts, dans sa jeunesse d'homme. Ça a été quand même turbulent, violent. Et il a su sublimer ça, et il a su trouver le chemin pour... vous le connaissiez, vous savez combien il était sportif, combien il était amoureux de la famille et de l'amitié très forte qu'il pouvait avoir avec des gens comme Lino aussi. Donc c'était très important pour lui, et ça jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui aura insufflé à tous ses amis, à tous ses proches, créateurs hein, ou non, une espèce de dynamisme, de force, d'enthousiasme, avec de temps en temps évidemment des sautes de caractère, mais comme tous les créateurs, et j'en fais partie. Mais justement, c'est ce qui fait sa personnalité, ce qui a fait sa force à José. Vous parliez de rapport d'amitié, mais il n'y a pas un rapport filial. Ça ne pourrait pas être un père cinématographique? Ça pourrait être oui, ça pourrait être. C'est un compagnonnage, je dirais. Je dirais qu'il m'a rencontré. Évidemment, je suis beaucoup plus jeune que lui. Ça a été un compagnonnage. Et surtout, oui, bien sûr, cinématographique, certes, ça c'était l'évidence de base. Mais quelqu'un, un homme, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il était, avec son regard extrêmement lucide sur les choses de la vie, mais extrêmement lucide sur les choses de la vie, avec des phrases comme ça à l'emporte-pièce, mais extrêmement justes, parfois virulentes, mais justes, très justes, étonnantes. On se rend compte, on dit, mais il nous a dit ça, mais c'est vrai, ça. C'était un résumé très souvent de ce qui aurait pu être une longue conversation sur un sujet, et lui a arrivé à résumer ça très très fort, ou donner une image extrêmement efficace, parlante pour les autres. Il y a eu ce rapport. Je dis ça souvent, c'est vrai que je suis allé parfois en vacances chez lui, et il nous emmenait en montagne, retrouver les coins qu'il adorait, faire du vélo, enfin il fallait qu'on soit toujours en activité, il fallait que ça bouge tout le temps. C'est un peu comme le personnage de l'autre dans le film, qui dit au début, il faut que ça bouge. Donc il y avait non seulement ça, mais aussi cette éternelle discussion, ce besoin de raconter, ce besoin d'échanger. Et moi, je sais que je me levais assez tôt, mais lui encore plus tôt. Il était levé à 5 heures du matin. Il lisait beaucoup. Il lisait le matin, et quand moi je me levais derrière, une heure et demie plus tard, hop, il m'alpaguait et commençait à me raconter des histoires. On allait prendre un café au bistrot, donc tout le monde soit levé, on revenait prendre le petit déjeuner avec tout le monde, mais il m'avait déjà raconté plein d'histoires. Et alors évidemment, moi, comme j'adore ça, j'aurais enchaîné, j'aurais embrayé là-dessus, et je reposais des questions. Il y a la passion de la montagne, la passion de la nature que vous partagiez. Oui, la montagne, certes, mais lui beaucoup plus que moi, parce qu'il a été un vrai montagnard. Moi, je suis un amateur, j'ai suivi les grands, j'ai suivi de maisons, j'ai suivi à Falaise, j'ai suivi des... Alors j'ai continué. En Corse, évidemment, je suis là, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple. Je suis allé en montagne. En dehors d'aller me balader sur les chemins côtiers, parce que la côte est magnifique, je suis allé en montagne, oui, parce que... Et vous avez fait 3 films avec lui. Est-ce que dans toutes ces discussions, vous avez eu d'autres projets de films ensemble? Non. Si, je suis bête. On avait le Mucher. Il avait écrit le bouquin. Le Mucher était un très 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 beau sujet. Alors il l'avait proposé à d'autres acteurs. Je sais que ça ne pouvait pas se monter. Il a été question de Lino à un moment donné. Lino a disparu. J'ai
pas s'il avait proposé à Alain, j'en sais rien, enfin bref. Moi, il m'a fini par me le proposer et j'étais ravi parce qu'au départ, c'était pas vraiment pour moi, mais il avait bien travaillé les choses et j'avais très envie de le faire. Mais c'était un film qui était difficile à monter, lourd à monter, comme beaucoup de projets aujourd'hui. Depuis quelques années, sont très difficiles à monter. Enfin, ça a toujours été difficile, mais il y a des sujets, voilà, comme celui-là se passe au Canada. Moi, j'ai un film, par exemple, qui se passe au Chili, dans le désert d'Atacama, dans les années 30. Bon, malgré les succès d'Un caprice d'un fleuve, j'ai beaucoup de mal à monter le film. Mais c'est comme ça, c'est notre vie. Hein. Et ça, c'est dommage, oui. Il y avait un autre sujet, effectivement, et le bouquin vient de sortir de José, Le pardon du Grand Nord. C'est un sujet qu'il avait écrit et que je devais faire avec son fils, Paul Giovanni, qui est producteur, et que je devais faire, et qu'on n'a toujours pas fait, parce que voilà, c'est pas facile. Il a des sujets pas évidents non plus. C'est ça qui est bien, c'est ça qui m'a passionné, c'est que c'est des sujets d'hommes forts, c'est des sujets... voilà, ça se passe pas dans un bistrot rue Le Pic, quoi. Vous étiez à ses obsèques. Oui. Vous parliez tout à l'heure à la télévision d'enterrement gay. J'ai rarement vu ça, oui. Un enterrement gay, voilà. Il avait fait, je crois que Zazie en parlera, mais il avait fait plus ou moins sa mise en scène, ce qui est assez étonnant, assez fou. Et Paul, son fils, Marie-Jo, sa fille, et Zazie ont fait ce qu'il voulait que ce soit, et c'était réussi, une sortie réussie, parce que il y avait le groupe Corse Sorgente, c'est comme ça, magnifique. Il y avait une chorale de jeunes qui s'est occupée. Il y a Daniel Guichard qui a chanté Mon Père. Et il y avait un prêtre inouï, le prêtre du coin, qui est le frère d'un alpiniste avec qui j'avais fait des voix et d'autres amis. J'ai jamais vu un enterrement comme ça. C'est-à-dire la manière qu'il avait de parler de José, de faire son prêche, enfin et en croyant ou pas croyant, c'était délicieusement gai, pardon de dire ça, ça va peut-être en choquer certains, mais cet homme donnait une énergie à cette disparition. Vous voyez, ça sublimait une disparition. J'avais le portrait de José qui était là, qui nous regardait tous, c'était un portrait magnifique. Il s'est passé quelque chose d'inouï, je trouve, moi, et même après le fait d'aller ensemble sous le soleil, parce que le soleil en même temps était très, très généreux ce jour-là. On est allé jusqu'au petit cimetière des Marécottes qui est magnifique. Même sur le chemin, il y a eu des choses qui se sont dites, quoi, sur lui, sur les grimpes qu'on a fait ensemble, les choses. Donc une espèce de gaieté. Un bonheur, voilà, un bonheur, si vous voulez, un vrai bonheur. Ce qui est rarissime, c'est un fait qu'il faut noter, qu'on aimerait bien que toujours ça se passe comme ça. Évidemment, cet homme disparaît, notre ami disparaît, il a 80 ans, il a toute une œuvre derrière lui, c'est quelqu'un d'important, c'est un énorme bonhomme, bon, il y a des choses à dire, mais il nous insuffle ça. C'est-à-dire qu'on sentait bien que ce prêtre était conscient de ça, et qu'il y a une espèce de jovialité presque dans la manière de parler de José et de prier. Et ça nous a... vous êtes arrivé comme ça, on a rebondi et il y avait quelque chose de presque léger. Et c'est ce que j'aimerais, voilà. C'était dufteux, vous voyez, dans l'air, c'était dans ces montagnes qu'il aimait. Vous voyez, ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai repris le train le lendemain, parce que je suis resté le soir avec la famille. Ça m'a beaucoup parlé, quoi. Ça donne même un certain courage pour continuer. C'est un passeur de vie. Ah oui, je pense que oui. Je pense que c'est... Moi, j'ai toujours aimé ça dans mes histoires. Je raconte la filiation et la transmission, la connaissance, et puis avoir envie de donner l'envie aux autres de continuer, d'aller de l'avant, de faire des choses, d'inventer, d'imaginer. Il a donné ça.